Shalom, shalom. Nous sommes vendredi 6 décembre 2024, le 5 du mois de Kislev, donc dans 20 jours c'est Hanouka. La paracha que nous allons lire à Shabbat, c'est la paracha Vayetse, la fameuse paracha dans laquelle nous avons le songe, le rêve de Yaakov et de l'échelle, que vous connaissez bien entendu. Il y a une florilège de commentaires, ce qui est passionnant, puisque chacun apporte une vision différente de d'autres. Et comme d'habitude, j'ai trouvé chez le Rav Forman un éclairage passionnant que je souhaiterais partager avec vous, qu'on va faire maintenant, et qui tourne. euh, le sujet, c'est quelle est la signification de l'échelle de Jacob. Donc, Euh, en quittant la terre de Canaan, en chemin, Jacob s'arrête à un certain endroit, il s'endort, et voilà, il rêve, il voit cette échelle dont les pieds reposent sur le sol et dont le sommet atteint le ciel. Des anges montent et descendent l'échelle, et au sommet de l'échelle, Dieu se trouve. Dans son rêve, Dieu déclare à Jacob qu'il lui donnera cette terre, la terre sur laquelle Jacob repose en ce moment même, et il va lui donner cette terre ainsi qu'à ses enfants, et ses enfants seront nombreux comme la poussière de la terre. Il s'avère qu'il y a deux autres histoires d'Ilora Forman ailleurs dans la Torah qui semblent correspondre d'une manière étrange aux mots, aux images de la séquence du rêve de Yaakov ici, et il nous propose d'examiner ces deux histoires avec nous. De son point de vue, elles apportent chacune un éclairage important sur la signification du rêve de Jacob et sur la signification de l'échelle qu'il voit dans ce rêve. Alors, quelles sont ces deux autres histoires avec ces résonances de l'échelle de Jacob? Eh bien, pour découvrir la première de ces histoires, arrêtons-nous un instant et plantons le décor du rêve de Jacob. Voici Jacob. Son père Isaac vient de le bénir et de lui dire au revoir. Jacob est contraint de fuir son frère Ésav qu'il vient de tromper, et le texte nous dit, Jacob s'en va, il quitte Beersheba, il se dirige vers le pays de Haran, quittant le pays de Canaan. Et tout à coup, il rencontre un endroit. En hébreu, le terme utilisé pour le mot rencontrer, pour le verbe rencontrer, c'est vaïvga. C'est très très inusuel comme mot euh, dans la Torah pour euh, décrire une rencontre. En hébreu moderne, une attaque terroriste, c'est un pigoua. Oui, quelqu'un qui a été blessé lors d'un accident, nifga. Et là, c'est un, dans la Torah, c'est utilisé comme une rencontre qui est de type fortuit, d'après nos commentateurs. Oui, c'est en quelque sorte par hasard. Euh, et donc, dans cet endroit où il s'arrête par hasard, il fait ce rêve étrange. Et donc, quand il se réveille, il dit, je ne savais pas que Dieu était dans cet endroit. Et il appelle le lieu où il a dormi, Beit El, ce qui signifie la maison de Dieu. Alors, demande le Rav Forman, où d'autres pouvons-nous rencontrer une scène, dans la Torah bien entendu, qui nous rappelle cela? À quel autre moment de la Torah Jacob est-il sur la route, voyageant entre Haran et le pays de Canaan? À quel autre moment de la Torah Jacob rencontre-t-il des anges? Et à quel autre moment ce même mot particulier Vaïvga est utilisé pour décrire la rencontre avec ces anges? Eh bien, on a de la chance, on n'a pas besoin de chercher dans tout le Chumash. Et ce passage se déroule vraiment à la toute fin
de la paracha Vayetse, de la paracha que nous lisons donc demain. En effet, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est dans une situation inverse, n'est-ce pas? Yaakov, avec toute la famille, etc., va de Haran vers le pays de Canaan, alors que au début de Vayetse, il allait du pays de Canaan vers Haran. Euh, Au début de Vayetse, son père Yitzhak l'a béni, et maintenant à la fin de Vayetse, c'est le verset 1 du chapitre 32, Lavan, finalement, s'est réveillé le matin, a embrassé ses enfants, a dit au revoir et les a bénis. Donc il y a également une bénédiction. Donc il y a déjà une série de liens entre le début et la fin de Vayetse. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque comment se termine la paracha? Je vais lire, je vais prendre la traduction de, du rabbinat, c'est le verset 2 du chapitre 32. Pour Jacob, il poursuivit son voyage. Des envoyés du Seigneur se trouvèrent sur ses pas. Jacob dit en les voyant, ceci est la légion du Seigneur, et il appela cet endroit Mahanaïm. Et la rencontre, le mot, plus exactement, des envoyés du Seigneur se trouvèrent sur ses pas. En hébreu, le mot qui est utilisé pour décrire la rencontre entre les anges et Jacob, c'est Vaïvgéou. Oui, c'est clair qu'il y a un lien donc entre ces deux histoires. Euh, la première qui se passe, l'échelle qui se passe au début, l'autre qui se passe à la fin, et à la fin, cette fois-ci, au lieu d'appeler la maison, cet endroit la maison de Dieu, il va l'appeler Camp, C-A-M-P, au pluriel, en fait, au duel. Mahanaim, c'est une forme duel. Donc, dit le Rav Foreman, on a maintenant, on peut établir que ces deux histoires résonnent l'une avec l'autre. Maintenant, on a mis l'accent sur les points communs, mais il y a également des différences, nous fait remarquer le Rav Foreman. Par exemple, la première fois dans son rêve avec l'échelle, Jacob rencontre un endroit et à cet endroit il y avait des anges. Mais il ne rencontre pas ces anges directement. En fait, c'est pendant qu'il dort dans un rêve que il voit des anges qui montent et qui descendent de l'échelle. Les anges l'ignorent pratiquement. On a le sentiment que Yaakov est un observateur, mais pas vraiment un participant. Dans le deuxième cas, à la fin de la paracha, les anges se dirigent vers Yaakov. Et non seulement Yaakov rencontre l'endroit, mais il rencontre les anges eux-mêmes. Donc, ce n'est plus simplement un observateur, mais un participant actif. D'où la question du Rav Foreman, qu'est-ce qui a changé entre le début de la paracha et la fin? Pourquoi les choses sont-elles différentes maintenant? Pour répondre à cette question, le Rav Foreman maintenant va passer à la seconde histoire qui, euh, d'après lui, a un lien fort avec le songe de l'échelle. Suspense, pas tellement, parce que vous avez dû voir la vignette qui est d'introduction de cette vidéo, mais euh, dit le Rav Foreman, il y a une autre construction qui est décrite dans la Torah par le fait qu'elle, entre guillemets, elle commence sur terre, vers Rosho Bashamayim, et sa tête, son extrémité euh, supérieure, est au ciel, n'est-ce pas? Comme l'échelle. Mais là, c'est pas l'échelle, c'est la tour de Babel, n'est-ce pas? Maintenant, quel est l'objectif des constructeurs de la tour de Babel? C'est marqué dans la Torah. Venez, construisons une ville et une tour
avec sa tête dans le ciel, et faisons-nous un nom. Le Rafformin donc demande, est-ce que ces deux structures, l'échelle et la tour, pourraient avoir quelque chose en commun ou un lien? Alors, le premier point commun, qui est un point commun physique, c'est que tous les deux commencent, oui, sur le sol et finissent au ciel. Mais ce que propose le Rafforman, c'est que l'échelle pourrait être conçue comme un miroir de la tour. Pourquoi? Eh bien, la tour, c'est le grand projet de construction entrepris par l'homme et l'échelle, elle, est construite par Dieu. La tour est condamnée par Dieu, elle va amener la dispersion de toute l'humanité sur la terre. Mais l'échelle, apparemment, elle est merveilleuse, elle est bonne. Donc, demande le Rafforman, quel est le but? Oui, pourquoi cette tour et pourquoi cette échelle? Quel était le but de chaque structure? Eh bien, la tour, apparemment, était conçue pour aider les humains à faire le saut vers le royaume de Dieu. Donc, dit-il, si la tour est un moyen par lequel les humains ont imaginé pouvoir atteindre les cieux, l'échelle est peut-être un véhicule par lequel les êtres célestes, voire Dieu, pourraient atteindre la terre. Pourquoi? Eh bien, à travers la tour, les gens ont en fait cherché à se faire un nom, comme il est écrit dans le verset, ce qui signifie que même s'ils se dispersent, il restera de leur civilisation un monument, cette tour gigantesque, oui, qui restera, soi-disant, dans leur tête en tout cas pour l'éternité, et qui va constituer leur héritage. Demande leur Forman, est-ce que l'échelle aurait pu avoir un but inverse? C'est-à-dire que le domaine des dieux est dans les cieux, mais cette échelle est un pont entre les mondes. Son intention, donc, pourrait être d'aider Dieu à, entre guillemets, se faire un nom dans notre monde, à établir une sorte d'héritage pour lui-même dans notre monde. Question que Laura Forman pose. Ben oui, c'est très intéressant, c'est une idée, mais comment une échelle peut atteindre cet objectif, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça permettrait à Dieu d'établir sa présence ou son nom dans notre monde? Eh bien, proposera Forman, la réponse pourrait se trouver dans le message que Jacob reçoit de Dieu dans le rêve. En effet, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui promet que ses enfants deviendraient comme la poussière de la terre et qu'ensemble ils prendraient possession du pays de Canaan. En d'autres termes, il lui promet la naissance d'une nation. Mais la nation n'est pas seulement un fait aveugle. Elle a un but, une raison d'être, tout au moins dans la perception de la Torah. Et, dit le Rafforman, la raison pour laquelle la nation en question, donc Israël, va exister est de devenir l'échelle. C'est-à-dire que d'une certaine manière, cette nation, ce peuple, va relier le ciel et la terre. Elle sera un véhicule pour apporter le nom de Dieu dans le monde, pour laisser une marque divine dans notre monde très physique. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça peut marcher? Eh bien, on en a un avant-goût dans la fin de la paracha de Vaïetse. Pourquoi? Bien, le début de la paracha de Vaïetse commence avec Jacob, solitaire, en fuite, sans doute ayant peur, fuyant son frère, quittant le pays de Canaan. Et c'est dans ces circonstances-là que Jacob a son rêve de l'échelle. Et la fin de la paracha, Jacob non seulement
fait la route inverse, donc revient au pays de Canaan, mais il n'est plus un individu seul. Il a une famille, 11 garçons, une fille. Ces 11 garçons qui vont devenir chacune une tribu d'Israël, ce rêve prémonitoire donc du début de Vayetse est en train de se réaliser. Cette nation est en train de naître. Et quand cela se produit, dit le Rav Foreman, Jacob commence à devenir l'échelle. Ce qui me fait penser à un commentaire chassidique que je ne peux pas m'empêcher de citer, que quand le texte de la Torah nous décrit les anges qui montaient Olim veyordim bo, le mot bo est attribué, bien entendu, au niveau de Pshat, on parle de l'échelle, mais dans la vision chassidique, à l'intérieur de Jacob. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais euh, Jacob commence à devenir l'échelle, non pas, non seulement parce qu'il devient une nation, mais parce qu'il concrétise dans sa vie et dans la vie de sa famille quelque chose que la nation doit réellement représenter. Il commence, dit le Raforman, à apporter des valeurs divines du ciel dans ce monde et en faire une réalité de notre sphère terrestre. Une chose courageuse et noble se produit à la fin de Vayetse, assez exceptionnelle. Une chose divine, dit le Rav Foreman. Jacob, qui a jadis fui la colère de son frère, vient maintenant proactivement rencontrer son frère en personne. C'est-à-dire que quand il est parti de Haran, il n'était pas obligé de se diriger vers le territoire de Édom, de Ésaü. Il aurait pu arriver par le nord, ou je sais pas, par le sud, mais il aurait très bien pu se débrouiller pour ne pas prendre le risque, entre guillemets, de se heurter à l'hostilité qui était peut-être encore existante chez son frère. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il choisit d'aller à la rencontre de son frère. Et non seulement il ne l'évite pas, il le cherche, il vient à sa rencontre, il lui envoie des cadeaux, il l'embrasse, et dans des mots fantastiques au niveau de la lourdeur de leur sens, il lui donne, Jacob donne à Esav sa bénédiction, Karna et Birchati, ce qui pourrait très bien être compris par Esav comme Yaakov disant, excuse-moi, tu sais, c'était un petit épisode là où je t'ai piqué ta bénédiction, ben, maintenant prends-la. Oui, on pourrait lire le texte, et il y a certains commentateurs qui lisent le texte comme ça, mais toujours est-il que Yaakov euh, est prêt à relever le challenge de rencontrer son frère pour se réconcilier avec lui. C'est un tikkun, c'est une tchouva, c'est quelque chose qui est loin d'être évident, surtout quand on pense à tout le passif qui existait entre les deux frères. Allez maintenant, nous dit le Rav Forman, n'est-il pas intéressant que ce soit à ce moment précis que Jacob, une fois de plus, rencontre par hasard des anges. Mais cette fois-ci, des anges qui ne l'ignorent pas, mais qui viennent réellement le rencontrer. Des anges qui ne sont pas seulement dans un rêve, mais des anges qui sont là dans la vraie vie. Des anges qui ne lui sont pas perpendiculaires, mais des anges qui sont réellement alignés avec lui. Qu'est-ce qui a changé? Le Rav Foreman propose, les anges n'ont pas vraiment changé. Ce sont peut-être les mêmes anges qui étaient sur l'échelle. Les anges n'ont pas changé. C'est Yaakov qui a changé. Shabbat, Shalom.